La cérémonie est historique des 111 députés sur les 275 qui comptera à terme la nouvelle chambre somalienne ont prêté serment ce lundi. La cérémonie a eu lieu non pas à l'école de police comme prévu initialement, mais dans l'enceinte de l'aéroport international de Mogadiscio pour des raisons de sécurité. Parrainée par l'ONU, cette cérémonie d'investiture constituait une des dernières étapes du processus visant à doter la Somalie d'un réel gouvernement. Le pays est privé de gouvernement central depuis plus de 20 ans. La nouvelle assemblée devait élire le nouveau président ce lundi 20 août, date à laquelle a expiré le mandat des institutions fédérales de transition mises en place en 2004. Mais l'élection du chef de l'État a été reportée. Elle interviendra après celle du président de la Chambre. L'ONU s'est félicité de la présence de plusieurs diplômés universitaires et personnes ayant une expérience professionnelle dans le nouveau Parlement. Il compte un nombre important de femmes, même si le quota convenu de 30% des sièges pour les femmes n'a pas été atteint. Quant à la présidence, environ 24 candidats sont en liste pour devenir le premier président post-transition de la Somalie. L'actuel président Sharif Ahmed, le premier ministre Mohamed Ali et le président du Parlement Sharif Hassan Sheikh sont parmi les favoris. Au lendemain de la mort du Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, des milliers d'Éthiopiens sont descendus dans les rues d'Addis Abeba pour saluer sa mémoire. Beaucoup regrettent la disparition brutale de cet homme sous lequel l'Éthiopie a vu son économie fleurir. Je me sens triste car il a beaucoup fait pour notre pays. Il avait de grands projets, de grands objectifs qu'il n'a pas pu mener à terme car il nous a quittés si tôt. Que puis-je dire? Je suis sans voix. Je suis tellement triste. Nous avons perdu notre dirigeant. Il n'est pas seulement le dirigeant de l'Éthiopie, mais également de l'Afrique. Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi à la tête de l'Éthiopie depuis des décennies est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 57 ans à Bruxelles. M. Zenawi était considéré comme un poids lourd parmi les dirigeants africains. Du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au président de la Commission européenne José Manuel Barroso, de nombreux dirigeants ont salué le rôle stratégique que Meles Zenawi a joué sur le continent. Le président américain Barack Obama, de son côté, affirme éprouver de l'admiration pour sa politique de lutte contre la pauvreté. Mais il y a aussi ce qui rappelle l'héritage répressif que Meles Zenawi laisse derrière lui. L'opposition éthiopienne salue la mort d'un dictateur et appelle à une ouverture politique. Amnesty International dénonce également les années de répression de Zenawi. Les 21 ans de règne de Meles Zenawi ont été caractérisés par des progrès en termes de croissance économique et de certains indicateurs de développement. Mais ça a été caractérisé aussi par une large répression et des violations des droits de l'homme, particulièrement ces 7 dernières années, depuis les élections controversées de 2005. Il y a eu une détérioration du respect des droits civils et politiques dans le pays. C'est le vice-premier ministre Haïlé Mariam Dézalé qui assurera la relève jusqu'à la tenue des élections prévues en 2015. La question de la succession est donc réglée, pourtant elle n'est pas réellement justifiée par des textes de loi. L'épidémie de choléra connaît une recrudescence et continue de décimer la population africaine. Plus de 13 000 personnes ont été infectées depuis le mois de février, selon l'Organisation mondiale de la santé. La République démocratique du Congo, la Guinée, le Niger et la Sierra Leone sont autant de pays où la maladie fait des ravages. Extrêmement virulente, son principal symptôme est une diarrhée aiguë, pouvant entraîner une déshydratation sévère immédiate et fatale en quelques heures. L'ONG Médecins sans frontières est en alerte maximale. Ils pleurent à cause des crampes. Leurs pieds, même leurs mains ont des crampes. Ils tombent par terre à cause de vertiges. Certains d'entre eux disent « je veux mourir, je suis fatigué de cette maladie ». Donc à la fin de la journée, certains d'entre eux meurent. L'infection diarrhéique est provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae contenu dans les selles. Eh bien, il peut y avoir beaucoup de raisons, mais l'une d'entre elles est, je pense, la saleté dans la ville, dans les marchés de la ville. La Guinée-Conakry est particulièrement affectée par l'épidémie. Selon les autorités sanitaires, 10 localités sont touchées avec plus de 4000 personnes infectées et 93 morts. Dimanche dernier, 141 cas ont été enregistrés à Conakry. Les conditions sanitaires déplorables dans les bidonvilles favorisent la prolifération de germes et les saisons de pluie accélèrent la propagation de la maladie, accentuée par l'accès insuffisant à l'eau potable. Youssouf, 12 ans, est un bon élève. Il est membre du club hygiène de son école.
Nous avons appris l'importance de l'eau potable pour l'hygiène. Nous avons appris que nous devons nous laver les mains avant de manger. Nous avons aussi appris au sujet de la protection des sources d'eau. Et tout cela est important dans la prévention des maladies. Les enfants ont une pompe ainsi que des latrines pour les garçons et les filles. Youssouf est responsable de l'entretien des nouvelles installations. Avec ses amis, il utilise des kits hygiène. L'écolier prend sa responsabilité au sérieux. Chaque matin, la première chose que nous faisons lorsque nous nous rendons à l'école, nous balayons la cour et nettoyons les latrines. Ensuite, nous nettoyons les pots d'eau avant de les remplir. Nous vérifions aussi les enfants qui ne sont pas lavés avant d'aller à l'école. Et ils obtiennent une amende de 25 francs. Youssouf a également expliqué à ses grands-parents l'importance de laver les mains avant de manger. Avant, nous avions beaucoup de problèmes de santé. Nous ne savions pas que nous devions nous laver les mains avec du savon avant de manger. On utilisait de l'eau claire et on transmettait des germes avec nos mains. Les enfants ont aussi appris à ne rien jeter dans les puits pour éviter la propagation des maladies et la pollution de l'eau. Youssouf et ses amis bénéficient d'un programme de l'UNICEF dont l'objectif est de sensibiliser plus de 500 000 enfants. Aujourd'hui, 960 écoles participent à ce programme au Mali. Le nombre d'années n'affecte point les ambitions de l'homme, serait-on tenté de dire pour Diomaye Sène. Cet homme à la barbe blanche a brillé par son âge au centre d'examen du lycée Lamine Gueye de Dakar. C'est la deuxième fois qu'il s'est présenté à l'examen du baccalauréat. Pour le bac, je l'ai passé une fois, mais c'était la section lettres. Comme je n'avais pas étudié certaines langues, je ne pouvais pas passer et je suis obligé de changer. Toujours vivace et alerte malgré ses 68 ans, cet ancien militaire a un penchant pour les diplômes. Il dit vouloir cheminer avec le 21e siècle. Diomaye se veut également une référence pour les jeunes générations. Je suis au 21e siècle. Là. Pour moi, mais cette réflexion approfondie. Sinon, on est en retard. Pour lui, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Réussir ou ne pas réussir, l'essentiel c'est aussi d'avoir participé.